Un joueur de la NBA a dépensé 5 millions de dollars pour passer la nuit la plus folle de sa vie. Un autre joueur a dépensé 26 millions pour sauver sa propre vie. Voici des choses ridiculement chères que possèdent les stars de la NBA. Et pour commencer, Jimmy Butler. Cet homme a gagné des millions, alors pour fêter ça, il voulait dépenser sans compter. Oh, c'est magnifique, mec! C'est bien mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ouais, Jimmy s'est assuré que ses gars construisent l'aquarium de ses rêves, un énorme lecteur de cassettes de 3 mètres de haut rempli de 2200 litres d'eau et de plus de 50 poissons. Le truc a même des haut-parleurs intégrés. Mes poissons vont aimer la musique ici? Le rêve humide de Jimmy lui a coûté plus de 40 000. Et pourtant, c'est littéralement la chose la moins chère de cette vidéo. Alors passons à Steph et Curry, parce que ce qu'il a acheté ne vient même pas de notre univers. Récemment, Steph a trouvé une façon futuriste de dépenser une fortune. Avec tout le battage autour des NFT qui explose, Steph voulait participer à l'action, alors il s'est procuré l'un des NFT les plus chers de tout le métavers. Ouais, non seulement il en a fait sa photo de profil, mais il a aussi rejoint le groupe de discussion du NFT pour faire savoir au monde entier qu'il avait rejoint le club. Et je sais que ce truc ressemble à rien d'autre qu'à une image aléatoire d'un singe, mais c'est en fait un singe exclusif de la collection Bored Ape, qui vaut 180 000 $. Regardez juste le visage de Steph, mec. Cet achat l'a clairement rendu heureux. J'aimerais juste pouvoir en dire autant de l'achat de Paul George. Il a dépensé $250 000 à cause de la plus grande tragédie de sa vie. Il y a quelques années, Paul a rejoint l'équipe des États-Unis pour porter son jeu à un nouveau niveau. Lors d'un match d'entraînement, Paul a couru sur le terrain pour tenter un contre en poursuite. La jambe de Paul a été complètement brisée, alors il a été immédiatement placé sur une civière. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital et opéré en urgence. Quelques heures plus tard, lorsque Paul s'est réveillé, les médecins lui ont assuré qu'ils prévoyaient un rétablissement complet. Paul était dévasté qu'au sommet de sa carrière, il ait été forcé de quitter le basket pendant toute une année. Jusqu'à ce qu'il reçoive une visite spéciale de Floyd Mayweather. Floyd est passé pour remonter le moral de Paul et lui a donné quelques conseils financiers. Puis, ironiquement, juste après que Paul ait publié sur Instagram qu'il avait dépensé 265 000 $. Ouais, je ne sais pas si Paul a suivi le conseil secret de Floyd ou s'il voulait juste se remonter le moral. Mais il s'est offert une Ferrari Spider sur mesure qu'il ne pouvait même pas conduire. Regardez comme il est heureux d'être passager. Paul a même fait entièrement refaire l'intérieur, juste pour qu'il puisse y entrer malgré sa grande taille. Oui, c'est clairement l'achat préféré de Paul, et j'espère bien puisqu'il a dépensé plus de 200 000 $. Mais tous les joueurs NBA ne sont pas égoïstes. John Wall a dépensé 3 fois plus rien que pour gâter ses coéquipiers. Oui, une fois que John Wall a signé un contrat record de 207 millions de $, c'était plus d'argent qu'il n'en aurait jamais besoin. Alors il a appelé son pote, le Père Noël, pour quelques conseils de Noël, et après discussion, ils ont trouvé les cadeaux parfaits pour les coéquipiers de John Wall. John Wall a surpris chacun de ses potes avec des montres Rolex en or personnalisées, entièrement serties de diamants. Regardez-les en train de les ouvrir. Les gars faisaient la fête comme s'ils avaient gagné un championnat. Je plaisantais, c'était bien des Rolex. Mais bon, c'est les Wizards. Soyons honnêtes, ces montres sont les seuls trophées qu'ils auront jamais de toute façon. Les bijoutiers ont estimé que chaque montre valait au moins 40 000 $. Et certaines valaient plus de 70 000 $. Donc quand tu additionnes tout ça, ces cadeaux de Noël ont coûté environ 750 000, mais PJ Tucker a dépensé le double à cause de son addiction. Chaque jour, PJ ne peut pas s'en empêcher, il continue d'acheter des chaussures. On parle d'un homme qui ne peut même pas entrer dans un magasin sans dépenser 16 000. Donc 16 944 $ et 57 cents. Et l'addiction de PJ à l'achat de chaussures devient de plus en plus coûteuse. Je veux dire, chez lui, non seulement il a des placards remplis de chaussures, mais il a aussi une chambre forte secrète pour ses chaussures. Et ce n'est même pas la partie la plus folle. Il a avoué que rien qu'au cours de la saison 2017, il a dépensé plus de 200 000 $ uniquement pour des chaussures. C'est alors qu'il a acheté l'une de ses paires les plus chères, les Nike Air Mag. Heureusement, PJ les a eues à prix réduit. Elles lui ont coûté seulement 36 000 $. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux même pas voir cette paire de chaussures à moins d'être prêt à dépenser environ 50 000 $. Mais ce ne sont même pas les chaussures les plus chères que possède PJ. Il les a eues pendant les finales NBA de 2021. Et c'est juste au moment où PJ les a montrées à son coéquipier,
Giannis. Le gars était sans voix. Ce n'était pas n'importe quelle chaussure, c'était des Jordan 1 recouvertes de diamants qui coûtaient 250 000 $. Eh bien, elles devaient être le porte-bonheur de PJ, parce que ce soir-là, lui et les Bucks ont remporté le championnat. Mais pendant l'interview d'après-match, Giannis était plus excité de reparler des chaussures de PJ que d'avoir gagné une bague. Hey Jay, apporte ta chaussure. Ce gars-là aujourd'hui, il portait une paire de chaussures à 250 000. Il y avait de vrais diamants. Je te le promets maintenant. Aussi folle que soient de ces Jordan, ce n'est qu'une des 5000 paires de PJ. Oui, 5000. Et il est évidemment impossible de garder autant de chaussures dans une seule maison. Alors, qu'est-ce que PJ a fait? Eh bien, quelque chose que seul PJ pouvait faire. Il est allé acheter un appartement rien que pour ses chaussures. Salut, ça va? C'est PJ Tucker, bienvenue dans mon loft à baskets. Il sert surtout de stockage, car chez moi, il n'y avait pas assez de place pour mes chaussures. Je me suis dit qu'il me fallait une maison pour elles. Pense à ça, ce que ce gars met à ses pieds a maintenant une meilleure maison que toi. Avec plus de 5000 paires de chaussures, la collection de PJ vaut plus d'1,5 million de dollars. Mais Ben Simmons a dépensé le double pour devenir le roi de Philly, à l'époque où Ben Simmons jouait encore au basket. Il pensait qu'il serait joueur des Sixers toute sa vie, alors il a prévu de dépenser pour une nouvelle maison à Philly. Mais malgré tout, étant encore jeune, il n'était pas prêt pour la responsabilité d'une maison. Et c'est là qu'il est tombé amoureux de l'un des appartements les plus prestigieux de la ville. Ben s'est offert un appartement au 25e étage d'un Ritz-Carlton, 3 chambres, 4 salles de bain, des fenêtres du sol au plafond. Je veux dire, tu as une vue incroyable sur toute la ville. Ben a dépensé tellement d'argent que son appart avait même un service d'étage 24 heures sur 24, son propre chauffeur et une salle de sport avec piscine. Maintenant, écoute, au moins, Ben peut passer des années dans son appartement à 3 millions de dollars. Mais ce qu'il a acheté n'est pas aussi légendaire que l'achat de Dwayne Wade, parce qu'il a dépensé le double pour une seule nuit. À l'approche du 32e anniversaire de Wade, il n'a pas seulement prévu une célébration, il voulait aussi faire l'achat le plus fou de toute sa vie. Wade avait déjà les bijoux, il avait acheté les voitures. Alors cette fois, il voulait vraiment se surpasser. C'est alors qu'il a dépensé plus de 5 millions de dollars pour acheter un yacht et le faire personnaliser pour son anniversaire. Ouais, et non seulement Wade a fait changer le nom du bateau en Way of Wade, mais il s'est aussi acheté une tenue assortie. Écoute, le yacht de 40 mètres de Wade était entièrement décoré pour sa fête d'anniversaire. Je parle d'une pièce entière dédiée aux chaussures de Wade, son propre gâteau en forme de chaussure, un feu d'artifice privé. Wade a même engagé quelqu'un juste pour rouler toute la nuit. Et bien sûr, ce n'est pas une fête si les gars ne sont pas là. Donc non seulement les coéquipiers de Wade sont arrivés devant tout le monde, mais LeBron a aussi montré à Wade ce qu'il en était. Je t'aime. Tu sais déjà que tu peux toujours tout avoir de moi. Maintenant, un toast de LeBron. 5 millions de dollars pour un yacht. Les choses ne peuvent pas devenir plus folles que ça, n'est-ce pas? Eh bien, d'abord, parlons d'un joueur qui a dépensé 19 millions juste à cause de sa plus grande peur. Le 11 septembre 2001, le jour où la vie de tout le monde a changé à jamais. Mais surtout celle de Tracy McGrady. Lorsqu'il a entendu parler des avions détournés et des tragédies qui en ont découlé, il savait à quel point il devait souvent voyager de ville en ville. Alors peu importe ce que Tracy faisait, il ne pouvait pas s'empêcher de penser aux attaques aériennes. Maintenant, puisque Tracy ne pouvait même plus jouer au basket sans avoir ses pensées, il avait peur de monter dans un avion. Mais en tant que joueur de la NBA qui devait voyager d'un état à l'autre, Tracy devait trouver une solution. Même si c'était cher, et c'est à ce moment-là qu'il a fait l'achat le plus coûteux de toute sa vie. Un jet privé. J'avais un Falcon 2000, donc c'était un jet d'affaires. C'est l'un des meilleurs jets pour voyager que l'on puisse avoir. Combien ça coûtait? C'était correct, il coûtait 19 millions, donc... 19 millions de dollars, cela paraît fou, mais ce n'est pas un avion ordinaire. Il est aussi très confortable. Il a permis à Tracy de vaincre sa peur de l'avion. Mais écoute, c'est quand même ironique qu'un joueur qui a peur d'être dans les airs ait rejoint les Rockets. Mais bon, quand on parle de dépenser des dizaines de millions de dollars, il y a un joueur qui connaît ça mieux que personne. Et non seulement il est un roi sur le terrain, mais c'est aussi le roi des achats les plus fous, LeBron James. Oui, il vit comme toutes les autres stars de la NBA dans cette vidéo. Mais chaque fois qu'il atterrit dans son jet privé ou qu'il monte dans l'une de ses supercars à 1 million de dollars, il arrive devant quelque chose qui coûte 52 millions.
Oui, LeBron a l'une des maisons les plus folles du monde entier. Attends une minute, ce gars a vraiment acheté une maison qui ressemble exactement à Red dans Black Ops 2. Sa villa a une piscine extérieure avec un bras zéro au milieu, et peu importe ce qu'il fait dehors, il a une vue incroyable sur les gratte-ciel de Los Angeles. Mais c'est à l'intérieur que les choses deviennent vraiment folles. 6 chambres, 10 salles de bain, des dressings, une salle de jeu, et on connaît tous LeBron, mec. Bien sûr, il a une cave à vin, une salle de sport complète et un spa. Il a même un garage intérieur pour ses voitures à 100 000 $. Mais ce n'est pas juste un endroit pour garer ses voitures. Il y a même une salle de détente avec un simulateur de golf intégré. Je ne vais pas mentir, mec. La maison de LeBron pourrait être encore plus légendaire que son jeu. C'est pourquoi elle lui a coûté plus de 52 millions de $. Donc LeBron est au sommet, mais ce n'est rien à côté de ce que d'autres légendes de la NBA s'achètent. Parce qu'une légende de la NBA a dépensé un demi-million de $ pour survivre à une apocalypse zombie. Et l'achat d'une autre légende a failli lui coûter la vie. Et je sais que tu veux en savoir plus à ce sujet, alors clique simplement sur cette vidéo juste ici.